vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est quelque chose qu'on entend souvent. La liberté, la condition d'être sans entrave. Alors, la liberté est une qualité essentielle de notre être qui nous permet de choisir le bien pour nous aider et la manière de faire le bien. Alors, Saint Paul nous dit, le Christ nous a libérés, alors tenez bon. Donc, la vraie liberté vise ce qui est bon pour nous. Et si nous sommes capables de savoir notre finalité, c'est-à-dire où on se rend, nous allons faire des choses en vue d'arriver à cette finalité. Par exemple, si je vais aller voir ma mère, je dois choisir le mode de transport le plus commode et le plus adéquat. Donc, je ne choisirai pas le bateau. Parce que oui, ça peut me rendre là-bas, mais ça va prendre des mois. C'est pourquoi le choix est libre. Prendre l'auto, l'autobus, le train, l'avion, un cheval peut-être, mais je suis libre de prendre la meilleure façon pour me rendre selon la situation. De la même manière, nous ne sommes pas libres pour faire le mal. Je veux être libre de faire ce que je veux. D'accord, c'est vrai, en vue du bien. Si vous faites du mal avec votre liberté, c'est un abus de votre dignité et c'est une offense à votre liberté. C'est pourquoi on parle de l'esclavage. Si nous commettons des péchés, nous devenons esclaves à nos mauvaises impulsions. Nous avons des mauvaises impulsions. Nous avons un mauvais penchant au mal. C'est la blessure du péché originel. Nous avons un égoïsme. Si j'agis selon mon égoïsme, c'est certain que je ferai du mal à moi-même et aux autres personnes. Et je deviens esclave, soumis à la domination de cette faille, de cette blessure, de cet égoïsme. Je vais causer beaucoup de mal envers moi-même et je serai la cause du mal envers les autres. Et c'est pourquoi quand il y a le mal, ça pèse sur les gens. Ça pèse, ça écrase, c'est une proie, le mal. Tandis que la liberté lève les gens, donne une dignité, rend les gens plus forts et plus dignes et plus joyeux. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec Jésus et les pharisiens lors du repas? Jésus n'a pas suivi le coutume, la tradition, les règlements humains qui étaient présents dans la pratique religieuse de son époque. Pourquoi?
parce qu'il visait le source et le sens de toutes ces coutumes. La purification, le lavement, l'ablution de l'extérieur en vue de faire un lavement à l'intérieur. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu ces choses-là, ça m'a libéré de ne pas me préoccuper avec la propreté et les conditions sanitaires des choses de l'extérieur. Mes deux parents étaient un peu hypochondriaques. Ils avaient une préoccupation avec le nettoyage. Il faut se laver les mains constamment, laver le comptoir, etc. C'est un peu manie. Donc, quand j'ai pu quitter la maison, j'ai dit arrête ça, ça va me rendre malade, comme mes parents. Et ça m'a libéré. Vous voyez, parce que j'ai visé la pureté, le lavement de l'intérieur, non pas juste de l'extérieur. Je me lave quand même. Mais néanmoins, la préoccupation, ça m'a donné un repos, une paix à l'intérieur, un silence dans l'imagination, le calme. C'est pourquoi nous devons toujours mettre des questions, poser une question. Est-ce que telle chose va vraiment aider mon salut, ma capacité d'aimer, le bon Dieu et mon prochain? Est-ce que ces choses-là vont me bien sanctifier, ou est-ce que ça va me ralentir dans mon cheminement comme un enfant de Dieu? Pose la question chaque fois que vous avez la liberté de faire un choix.